Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Une nouvelle vidéo pour une nouvelle marque. Une marque, mais que dire? Une marque, mais venue d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de coups de cœur pour une marque. En toute honnêteté, généralement dans une marque, en tout cas me concernant, je vais avoir 1 ou 2 coups de cœur ou parfois j'en ai pas. Mais cette marque-là, je les aime tous. Mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas une seule fausse note. Et du coup, je me suis dit, il faut impérativement que je fasse une revue dédiée à cette maison-là. Parce que je sais qu'elle plaît à beaucoup de personnes. Elle vient de sortir, mais le nombre de retours positifs qu'on a, parce que bien évidemment, elle est disponible chez Univers Parfumerie, c'est affolant. En espace de quelques jours, mais c'est juste affolant. Donc franchement, je me dois de tout vous montrer dans cette vidéo, de vous donner mon avis, etc. De vous expliquer un petit peu les odeurs, les machins, etc. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, elle me plaît d'avance, forcément, parce que c'est que des bijoux. Et voilà, tout simplement, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on commence. Donc la maison en question s'appelle Phenom. Le créateur s'est entouré de Chris Morris et de Nathalie Festauer pour réaliser ces chefs-d'œuvre, ces bijoux olfactifs. Mais vous verrez les flacons. Je vais vous parler surtout d'émotions que ça provoque, les senteurs, etc. Moi, vous me connaissez, je suis pas trop storytelling, je l'ai jamais été, mais j'aime beaucoup plutôt parler de ce que je ressens, des émotions que ça me procure, etc. Moi, c'est comme ça que je vis un peu le parfum, et sans trop regarder un peu l'histoire ou autre. Mais en tout cas, si le storytelling vous intéresse, l'histoire de la maison, etc., je vous invite à aller directement sur le site, ou alors d'aller sur le site de Univers Parfumerie, tout est inscrit. Mais là, on va vraiment parler d'émotions et de ce que ça provoque concrètement. Donc, on va commencer avec le premier parfum, qui est littéralement le premier parfum que j'ai senti de la maison, et ça a été littéralement mon premier coup de cœur. Nous allons commencer avec Crème de Santal, qui a été mon coup de cœur, le premier coup de cœur de la maison. Crème de Santal, c'est, comment dire, il faut vous asseoir. Vous êtes obligé de vous asseoir pour m'écouter. Vous devez tous vous asseoir, prendre un cahier, un stylo, et vous prenez des notes. Et ensuite, vous irez le sentir, ou le tester, ou que sais-je, etc. Mais il faut impérativement m'écouter. C'est le genre de parfum. Déjà, c'est un boisé, lacté, avec une pointe de rhum, etc. Mais le rhum, c'est pas ce qui ressort le plus. Si vous aimez le côté un peu lactonique, mais sans aller dans le lait concentré ou les choses un petit peu lourdes, voire un peu écœurantes au bout d'un moment, les notes boisées, mais sans aller dans too much, encore une fois, là on a vraiment l'équilibre parfait du bois et des notes lactées, sans aller dans l'excès, en fait. Et c'est ce que j'aime, c'est vraiment le plus beau boisé lacté que je possède dans ma collection. C'est comment dirais-je, il est vraiment réalisé à la perfection. Donc ça, c'est une création de Chris Morris. Et en fait, si vous voulez, ce parfum m'évoque le luxe, mais à la fois ce côté hyper cosy, cocooning, réconfortant. On a aussi cette sensation de sentir, et c'est pas péjoratif quand je dis ça parce que je trouve ça tellement agréable, quand on se parfume avec ce parfum, on a cette sensation d'appliquer une crème corporelle avec un doux parfum, vraiment le côté réconfortant. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec Crème de Santal, c'est déjà la tenue, la projection. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas sur une projection too much. On n'est pas sur un parfum qui est envahissant, mais il est là, en fait. Et c'est le genre de parfum qui va partir, qui va revenir. Voilà, il y a ces va-et-vient qui se font, et je trouve ça tellement élégant, tellement élégant. Vraiment, si vous cherchez le parfum cocooning par excellence, mais version un petit peu plus sophistiquée, avec un peu plus de profondeur et de finesse, Crème de Santal, les gars, franchement, allez juste le sentir. Mettez-le sur la peau. Moi, je vous conseille de le mettre sur la peau. Mais impossible de résister. Vous êtes obligé de repartir avec ce parfum. Mais genre, c'est une obligation. C'est que des extraits de parfum. Donc, c'est censé mieux tenir sur la peau. Et très sincèrement, je trouve qu'ils tiennent tous très bien. Extrait de parfum, ça veut pas forcément dire un sillage ultra puissant, etc. Mais vous êtes censé avoir une meilleure tenue, et franchement avec les parfums Phenom, il n'y en a pas un qui ne tient pas. Ils tiennent tous, vraiment, pour les avoir testés et les retours clients qu'on a en si peu de temps en plus, parce que la maison l'a référencé il y a très peu de temps, c'est hallucinant, mais vraiment hallucinant.
crème de santal, mon Dieu, mais s'il vous plaît les gars, allez juste le sentir. Au moins, allez le sentir ou commander un échantillon sur le site ou que sais-je, mais il faut impérativement découvrir ce parfum. Et c'est le genre de parfum que vous allez pouvoir porter été comme hiver. Mais vraiment, été comme hiver, il est tellement chic, totalement unisexe. Mais je trouve que c'est vraiment l'équilibre parfait des notes boisées, du santal, mêlé au lait. Mais vraiment, genre, c'est du luxe en flacon. Point barre. Ensuite, on passe à Fleur de Socotra, mais avant de vous parler de la fragrance, je voulais vous montrer le flacon parce que je voulais pas montrer comme il se doit avec crème de santal. Là, vous avez le logo de la maison qui est juste là, mais qui est en relief, Phénom. Le cabochon est en zamac. Là, vous avez le P de Phénom qui est juste ici. À l'intérieur aussi, vous avez écrit Phénom, il y a le P, etc. Le cabochon est aimanté. Juste à l'arrière aussi, vous avez le petit P de Phénom en relief. Franchement, je trouve que le flacon est juste sublime. C'est un flacon fait sur mesure. Il est super lourd, mais pas trop lourd non plus. C'est du 80 ml en extrait de parfum, j'ai oublié de le préciser. Et donc, Fleur de Socotra, c'est genre le parfum solaire par excellence. Mais c'est le solaire qu'on peut porter toute l'année. Voilà. Pour les plus anciens, je vous ai souvent parlé de Illy de Widian. Illy de Widian, c'est un parfum que j'aime énormément et je le porte très bien en hiver. Ou alors en été, et ben Fleur de Socotra, c'est pas du tout la même chose que Illy, mais c'est le genre de parfum que je peux porter été comme hiver. Et là, on est vraiment sur l'alliance parfaite avec l'Ylang Ylang et de l'Ylang Ylang des Comores, avec une pointe de tubéreuse. Mais rassurez-vous, ce parfum a été créé pour ceux qui n'aiment pas la tubéreuse. Donc si vous détestez la tubéreuse, et ben ce parfum peut vous réconcilier avec parce qu'elle ne prend pas le dessus, elle est vraiment très fine à l'intérieur. Et ce qu'on sent le plus, en tout cas ce que moi je ressens le plus, c'est vraiment l'Ylang Ylang. Donc ça nous fait voyager, c'est très chaleureux, enveloppant. On a vraiment cette sensation d'avoir une peau dorée au soleil ou de revenir de la plage. Vous savez, en fin de journée, on s'est bien exposé, on a des petits résidus un peu de lotion pour bronzer, etc. Avec ces résidus un peu d'eau de mer, etc. De sel de mer plutôt. Cette ambiance un peu vacances, mais sans aller dans le cliché du parfum au monoï, trop tropical, etc. Pas du tout. On a vraiment quelque chose d'hyper chic, de très très raffiné, hyper élégant. C'est vraiment le bouquet floral solaire. Voilà, par excellence. Mais il a vraiment cette facette un petit peu sensuelle, presque peau en fait. On a vraiment cette sensation de... Vous avez mis du parfum, mais on n'a pas l'impression que vous êtes parfumé. On a plus l'impression que c'est votre odeur naturelle. Et pourtant... on a quand même quelque chose d'assez généreux, c'est là, c'est présent, on le sent, joli sillage, etc. Mais on n'est pas dans le côté dérangeant. Parce que parfois les bouquets floraux, ils peuvent être un petit peu dérangeants, etc. Et là, c'est le genre de parfum qui se fond mais divinement bien avec la peau. Et mon Dieu, il y a une pointe de chocolat blanc aussi à l'intérieur. Ce qui lui apporte un petit côté gourmand, mais sans aller dans l'excès encore une fois. Donc franchement, si vous aimez les bouquets floraux et que vous recherchez un parfum solaire, là pour les beaux jours qui arrivent, etc., Fleur de Socotra, hein, pour les hommes et pour les femmes, sincèrement, c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut absolument pas passer à côté. Il est oufissime. Franchement, allez le tester sur la peau, vous verrez par vous-même. Ensuite, un autre parfum que j'aime par-dessus tout, à savoir Rouge Burla de Phénom. Donc là, on est vraiment sur une cerise. Oh, une cerise, imaginez une cerise bien rouge, assez grosse, avec pas mal de chair à l'intérieur, pas mal de jus. Vraiment une cerise qui a beaucoup de goût. Pour celles et ceux qui sont sur TikTok, est-ce que la trend elle vous vient en tête? Ça c'est la cerise. Moi je suis très gourmand. Oh my god. Bon, je vais arrêter mes conneries. Mais Rouge Burla, c'est pour les amoureux de notes fruitées. Si vous recherchez un parfum fruité autour de la cerise, de la pêche, ce parfum, mon Dieu, on a cette facette sucrée, gourmande, très addictive, mais on a à la fois une facette un petit peu acidulée, légèrement acidulée, hein. Ou alors on a aussi cette sensation d'avoir en bouche, vous savez, les fameuses sucettes à la cerise, vous savez, qu'on a acheté à l'époque et tout, en boulangerie, etc. Vous avez 2 bâtons verts et de chaque côté vous avez 2 petites sucettes à la cerise. En fait, ça m'évoque vraiment ça et c'est hyper addictif. C'est le genre de parfum, oh my god, on a envie de l'avoir sous le nez, mais H24. H24. Donc clairement, si vous recherchez un joli parfum fruité, il faut impérativement tester Rouge Burla. Que dire? Hormis qu'il va intégrer
votre collection, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous aimez les beaux parfums, déjà les trois là, crème de santal, fleur de socotra et rouge burla, déjà ils sont dans votre collection. Logiquement, si vous êtes passionné et si vous aimez les belles matières et que vous aimez justement les parfums fins mais avec quand même du corps et de l'originalité, déjà ces 3 parfums, sachez-le, ils sont dans votre wishlist, dans votre collection, que sais-je, mais il vous les faut quoi qu'il en soit. Et voilà, donc rouge burla, si on cherche un beau parfum à la cerise fruitée, magnifique. Un autre parfum que j'aime beaucoup, c'est Ambrosia. Donc Ambrosia, pour le coup, vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que je le trouve hyper original dans son approche. Parce que même si on est sur un cocktail de fruits, on a vraiment le côté plutôt vert, le côté plutôt frais. Donc c'est vraiment un parfum fruité qui va parler même aux personnes qui n'aiment pas les parfums fruités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est sur une ouverture de mangue verte et c'est ce qu'on sent vraiment le plus. Mais en tout cas c'est ce qui reste sur ma peau. C'est hyper vivifiant, très frais. On a ce petit côté végétal légèrement, hein. Mais on a aussi le côté chair de fruits, mais sans aller dans le sucré, sans aller dans le fruit trop mûr ou le cliché peut-être du cocktail de fruits ou salade de fruits, etc. comme certains parfums. Là, on a vraiment beaucoup de finesse et beaucoup de fraîcheur. Donc franchement, Donc si vous recherchez un joli fruité qui sort un peu de l'ordinaire et qui soit plus porté sur quelque chose de frais, de vert, d'aérien et de beaucoup plus lumineux, Ambrosia, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et là, les 4 parfums, je vous l'ai pas dit, mais les 4 premiers parfums, donc inclus celui-ci, que je vous ai présenté, sont créés par Chris Morris. Et le prochain dont je vais vous parler, c'est Nathalie Festauer. Donc, le fameux parfum créé par Nathalie Festauer est Oud Sultana. Et là, on est sur un parfum un tout petit peu plus capiteux, un peu plus puissant. Mais encore une fois, je trouve, comme dans tous les parfums Phénom, ils sont ultra bien équilibrés et maîtrisés, mais à la perfection. Il y a eu un travail monstrueux avec les parfumeurs. Donc le directeur artistique a vraiment bossé à fond pour arriver vraiment à ces chefs-d'œuvre olfactifs, forcément main dans la main avec les parfumeurs. Et je trouve qu'ils ont formé vraiment une équipe de folie parce que ça se reflète dans les jus. Dans les jus, tout est canon, rien n'est bourrin, tout est élégant, hyper raffiné. Et voilà, on a de la tenue, on a du sillage parce qu'on sait que ça c'est important. Mais encore une fois, on n'est pas sur un parfum coup de poing qui va embaumer toute la pièce et qui va surcharger l'air et déranger les voisins. Mais on le sent. Et c'est le genre de parfum qui suscite un peu l'envie, qui suscite un peu le... tu sens bon, qu'est-ce que t'as mis? Voilà, c'est vraiment des aimants à compliments. Toutes les références Phénom sont des aimants à compliments, je vous le dis. Et là, Oud Sultana, pour vous parler un peu de celui-là, là on est vraiment sur un boisé cuiré avec pas mal de safran. Donc si vous aimez le safran, moi c'est une épice que j'aime beaucoup en parfumerie et pas que. Je trouve que c'est vraiment le parfum chic par excellence. Soit à porter au quotidien, soit à porter pour certaines occasions, etc. Il a beaucoup d'allure, beaucoup de classe. C'est vraiment le genre de parfum, quand on le met, je vais pas dire on est quelqu'un, mais on a une certaine assurance avec ce parfum là. Parce que vraiment il nous porte vers le haut, il nous tire vers le haut, beaucoup d'élégance et en même temps il a beaucoup de mystère. Voilà, je cherchais le mot. Il a vraiment ce côté très mystérieux, un peu spirituel aussi je trouve. Et voilà, donc franchement, allez le tester. Oud Sultana, si vous êtes amoureux de notre boisé, si vous aimez le cèdre, etc., le cuir, c'est un parfum qui va vous faire chavirer. Ensuite, on passe au petit dernier, Ouragan. Regardez déjà le flacon noir, c'est juste incroyable. Vous connaissez ma passion pour cette couleur, parce que oui, pour moi c'est une couleur. Donc je le trouve tellement chic, tellement chic, tellement beau. Enfin bref, j'adore. Et Ouragan, que dire sur ce bijou? C'est le parfum qui m'a le plus interpellée dans l'évolution. Vraiment, il a une évolution de psychopathe, sincèrement. C'est un parfum qui est au départ hyper animal. Donc quand on le sent, comme ça on peut se dire waouh, il a un côté quand même animal, un peu félin. Mais encore une fois, bien maîtrisé. Donc on n'a pas le côté trop bestial non plus. Ça reste quand même très chic, mais il y a de la profondeur, il y a quelque chose d'un peu... un peu brut en fait si vous voulez dans ce parfum en ouverture, et vous avez une pointe de date à l'intérieur, vous avez de la violette et ce que j'aime, et du oud du Laos en fond. Ce que j'aime par dessus tout,
vraiment avec ce parfum, c'est son évolution parce que on garde la profondeur du bois, on garde la profondeur du oud, etc. Mais ce que j'aime, c'est qu'il va évoluer vers quelque chose de boisé, délicatement poudré, légèrement floral, sûrement dû à la violette. Et c'est un parfum qui va épouser la peau, mais comme aucun parfum n'a épousé votre peau, pour faire simple. Et je trouve que si on ne l'essaie pas sur peau, on peut passer à côté d'un bijou olfactif. Je vous le dis honnêtement. Et même si vous n'aimez pas les boisés, ce parfum peut vous réconcilier avec les boisés, tout comme Fleur de Socotra peut vous réconcilier avec la tubéreuse pour les personnes qui n'aiment pas ça. Donc Ouragan, c'est un parfum qui se teste sur peau. Il a tellement de mystère, il est tellement atypique, il a tellement d'évolution. Vraiment, il est tellement surprenant qu'il faut impérativement le tester sur peau. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de passer à la boutique. Pour les personnes qui ne savent pas, Univers Parfumerie 56 bis rue du Louvre dans le 2e arrondissement à Paris. Vous passez, vous venez les tester, vous faites un petit tour, vous voyez un peu l'évolution, etc. Sincèrement, ça fait un bon moment, mais vraiment un bon moment. Ou sinon, il y a le site internet si jamais vous pouvez commander des échanges aussi. Mais ça fait un bon moment que je n'ai pas eu un coup de cœur aussi puissant, aussi intense pour une maison. En toute honnêteté, je trouve qu'il n'y a pas une seule fausse note. Alors après, il y a des parfums peut-être qu'on va plus apprécier que d'autres, mais je trouve que globalement, c'est un sans faute. Vraiment, c'est un sans faute et ça fait du bien de voir ce genre de parfum, ce genre de maison naître, parce que ça, je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur. Voilà, tout simplement, et je suis super contente. Donc voilà, après, si je dois, parce que forcément vous allez peut-être me demander mes favoris, mais même si je les aime tous, je vais jouer le jeu en vous donnant mes 3 faves. Donc ils sont où? Hop, mes 3 favoris. Ça pour moi c'est des bangers et ça va... Enfin pour moi cette maison va péter. Tout simplement elle va péter parce qu'elle est juste incroyable et tout a été fait avec beaucoup de sincérité. La personne a mis énormément de temps à créer tout ça. Ça s'est pas fait en une fraction de seconde, beaucoup d'investissement aussi, donc et ça se ressent. Donc franchement, je vous encourage vraiment à venir la découvrir. Donc pour faire mon petit top 3, crème de santal, bien évidemment. La douceur, la crème de la crème, c'est un parfum mais vraiment qu'il faut dans votre collection. Je vous assure, croyez-moi, testez-le, je vous demande même pas de l'acheter. Testez-le, vous comprendrez par vous-même. Rouge Burla. La super belle cerise, mais vraiment une cerise mais al dente, elle est vraiment parfaite. Et Fleur de Socotra. Voilà, ça c'est mes 3 faves. C'est des parfums que j'aurai à vie dans ma collection parce que je les aime d'amour. Voilà, tout simplement. Donc voilà les chéris, ma revue spéciale Phénom est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lister en commentaire les parfums qui vous attirent le plus. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez pu la découvrir, si vous avez déjà craqué, etc. Et pour quel parfum vous avez craqué, bien évidemment. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, Nissou Parfum, comme sur ma chaîne YouTube, à follow Univers Parfumerie, bien évidemment, et à follow Phénom aussi sur Insta. Donc voilà les amis, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like et un petit partage, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.